On pense souvent que la technologie, c'est pour les geeks. Tu sais, les gens qui préfèrent parler à leur ordinateur plutôt qu'à un humain. On pense que c'est froid, robotique, que c'est juste une question de code. Et si je te disais que j'ai passé 15 ans dans la technologie à construire des systèmes complexes, à reprendre des projets en feu, à stabiliser des environnements qui partaient dans tous les sens, et que la compétence la plus importante que j'ai apprise et qui permet la réussite n'a absolument rien à voir avec un ordinateur. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 leçons brutales que j'ai apprises en 15 ans. Des leçons qui vont changer ta façon de gérer ton entreprise, que tu sois technique ou pas. Et attention, ce que je vais te dire va probablement aller à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Alors, moi c'est Edouard. Et pendant 15 ans, j'ai été ce gars dans l'ombre, celui qui faisait fonctionner la structure, celui qu'on appelait quand un projet était en train de couler, celui qui reprenait les morceaux, qui stabilisait, qui remettait de l'ordre. Ainsi, j'ai vu des projets réussir de façon spectaculaire et j'en ai vu d'autres échouer lamentablement. Des millions de dollars partis en fumée, des équipes entièrement démotivées et des entrepreneurs au bord du burn-out. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, la différence n'était jamais la technologie elle-même. Alors aujourd'hui, je vais te partager ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Alors la première leçon, et c'est probablement la plus importante, la technologie, c'est une compétence humaine. Je sais, ça paraît contre-intuitif, mais écoute-moi bien. La plus grosse erreur que je vois et que j'ai moi-même faite pendant des années, c'est de croire que la compétence technique suffit. Que si tu maîtrises le code, si tu connais les outils, si tu comprends les systèmes, tu vas réussir. Alors non, tu peux avoir le meilleur code du monde, le système le plus sophistiqué, l'automatisation la plus élégante. Si personne ne comprend comment l'utiliser, ça ne vaut rien. Zéro. Et ça me fait penser à une histoire. Quand j'ai commencé, je pensais que mon travail, c'était de coder, de construire des systèmes, de résoudre des problèmes techniques. Mais avec le temps, j'ai compris que mon vrai travail, c'était de traduire, de simplifier ce qui semble complexe, de voir les patterns, les patrons que personne ne perçoit, de remettre de l'ordre sans tension, sans imposer ma présence, mon intelligence. Et tu sais ce qu'on m'a dit un jour? Edouard, ta simplicité, c'est une compétence professionnelle. Ton calme, ta clarté, ta capacité à rassurer et à recadrer. C'est ça qui apporte une stabilité immense. Et c'est là que j'ai compris. Les compétences techniques, c'est bien, mais les compétences soft gagnent toujours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Arrête de chercher l'outil magique. Arrête de penser que la prochaine application, le prochain logiciel, la prochaine automatisation va tout changer dans ton entreprise. Ce qui va tout changer, c'est ta clarté. Un système simple, avec une communication claire, va toujours, je dis bien toujours, battre une usine à gaz complexe que personne ne comprend, toi-même y compris. La vraie question n'est plus quel outil je dois utiliser. La vraie question, c'est est-ce que je suis capable d'expliquer mon système en moins de 30 secondes? Si la réponse est non, ton système est trop compliqué. Deuxième leçon que j'ai appris, et celle-là, ça m'a pris des années avant de vraiment l'intégrer, c'est que la constance bat l'intensité. En technologie, il y a une règle qu'on appelle la règle de 3. Si un système échoue 3 fois, l'utilisateur perd confiance. C'est terminé, la confiance est binaire. Soit elle est là, soit elle n'est plus là. Et ça me fait penser à quelque chose de plus large. Tu sais, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. À 12 ans, on a dormi à 6 dans une chambre. J'ai vécu des semaines sans électricité et je mangeais parfois froid. Et le pire dans tout ça, c'était pas ça. Le pire, c'était de s'entendre dire, lorsque j'étais à l'école, que j'étais inutile, inintéressant et que mon opinion ne comptait pas. Mais tu sais ce que j'ai appris de tout ça?
c'est que malgré ça, l'échec n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'abandon. Et que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est pas le talent, c'est pas l'intelligence, c'est même pas les ressources, c'est la constance. La constance de continuer de se battre contre toute attente. Et pour ton business, c'est exactement pareil. L'objectif, c'est pas d'être brillant une fois, c'est d'être fiable tout le temps. Ce n'est pas d'arrêter au moindre échec, ce n'est pas d'abandonner lorsque tout le monde te critique, mais c'est de continuer et de te battre contre toute attente. Et ça, je le vois tellement dans des entrepreneurs qui veulent tout tout de suite. Ils lancent un truc et ça ne marche pas immédiatement. Ils passent à autre chose, ils cherchent le hack, le raccourci, la solution miracle. Mais la vraie solution, la solution miracle, c'est de faire les choses correctement, avec stabilité, avec constance. Encore et encore et encore. En fait, la maintenance, la chose stable, est plus importante que la fonctionnalité immédiate et qui s'arrête tout de suite après. Et laisse-moi te dire un conseil qu'on m'a donné de contrariant. De ne jamais construire quelque chose qui fonctionne juste aujourd'hui, mais de construire quelque chose que tu pourras encore faire tourner quand tout aura changé. Parce que oui, tout va changer. Les outils vont évoluer, les plateformes vont disparaître, les tendances vont passer. Mais un système stable, un système constant, construit sur des fondations solides, ça reste. Parce que la stabilité, la constance, c'est un super pouvoir sous-estimé. Troisième leçon, et c'est celle qui me tient le plus à cœur, c'est l'intention derrière l'outil. À quoi ça sert d'automatiser si c'est pour perdre ton âme? J'ai vu tellement d'entrepreneurs qui ont embarqué dans des systèmes complexes, qui ont automatisé leur business et qui ont perdu ce qui les rendait uniques. Ils ont optimisé leur temps, mais ils ont sacrifié leur authenticité, leur service client. Et ça, c'est un piège. L'automatisation IA, c'est le nouveau Bitcoin. C'est une révolution. Tout le monde veut construire et peut construire un système qui lui fait gagner de l'argent pendant qu'il dort. Mais attention, et là je veux que tu m'écoutes bien. Si ton outil ne sert pas à bâtir la confiance, améliorer l'efficience et augmenter les revenus, jette-le. Et je dis bien les trois, et en même temps, pas l'un au détriment de l'autre. Parce que c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils automatisent pour l'efficience, mais ils perdent la confiance de leurs clients parce que tout devient robotique, impersonnel. Le client sent qu'il parle à une machine et la confiance, elle s'effrite. D'autres se focalisent sur les revenus. Ils optimisent chaque centime, mais leur système devient tellement rigide qu'il n'est plus efficient. Ils passent plus de temps à réparer qu'à créer. Et enfin, il y en a qui font pire. Ils construisent un truc qui génère de la confiance et qui est super efficient. Mais par contre, cela ne rapporte rien. Et là, c'est le burn-out assuré. Le bon point, le sweet spot, c'est l'intersection des trois. Le système qui renforce la relation avec ton client, qui te fait gagner du temps et bien évidemment qui augmente tes revenus. Si ton automatisation ne coche pas ces trois cases simultanément, c'est pas une automatisation. C'est une distraction déguisée en productivité et qui va faire couler ton entreprise tôt ou tard. La vraie tech, la vraie automatisation, elle devrait être invisible, elle devrait travailler pour toi, pas à ta place, et elle devrait amplifier ta voix, pas la remplacer par un robot. Et surtout, elle devra servir les trois piliers en même temps. La question n'est pas donc comment j'automatise tout, mais comment j'orchestre intelligemment tout mon écosystème pour créer de la confiance, de l'efficience et des revenus sans sacrifier l'un pour l'autre. Parce que l'écosystème, c'est plus important qu'un seul outil. Et l'équilibre entre ces trois piliers, c'est ce qui sépare les entrepreneurs qui survivent de ceux qui prospèrent. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de qui tu es quand tu le fais et de comment ton système reflète cette valeur à chaque interaction. Alors, après 15 ans, ma mission a changé. Je ne suis plus là juste pour faire fonctionner les choses,
Je suis là pour aider les entrepreneurs exigeants à implémenter des systèmes simples qui leur redonnent leur liberté. Tu sais, on a souvent besoin de quelqu'un pour allumer la lumière dans une pièce qu'on habite depuis longtemps, dans le noir. Et c'est ce que font les bons systèmes. Ils t'aident à voir clair, ils te permettent de te concentrer sur ce qui compte vraiment, et ils te libèrent du chaos pour que tu puisses créer, explorer, grandir et connecter. Et c'est exactement ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 15 ans. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué. Et ce n'est pas trop tôt pour t'élargir. La suite ne se décide pas d'un coup. Elle s'explore. Et si tu veux arrêter d'être contrôlé par ton business et commencer à construire des systèmes qui font du sens pour toi, alors abonne-toi. Je vais partager ici tout ce que je sais pour rendre ton business performant et humain sans complexité inutile. Et tu peux également regarder la prochaine vidéo qui s'affiche ici ou ici. À bientôt.